Alléluia. Précieux Jésus. On va aller dans la parole de Dieu. Dans le livre de Malachie, vous coupez à Matthieu et vous reculez d'une paire. J'ai été longtemps à Saint-Malachie, moi. Je savais que ça existait dans la Bible, mais je ne savais pas que ça existait ailleurs. Je l'avais trouvé dans la Bible avant. Alors, précieux Jésus. J'ai été l'autre semaine pour un service funèbre. Alléluia. Malachie, chapitre 3. On va lire à partir du verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Seigneur, puisses-tu nous bénir au travers de ta parole, au travers des saintes Écritures, ces Écritures bénies éternellement. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs, parle-nous. On est devant le miroir de ta parole et nous devons nous voir, Seigneur, et ne pas oublier tel que nous sommes ou celui que nous sommes. Précieux Jésus. Viens par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, confirmer cette parole dans les cœurs et la graver dans les cœurs. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, une crainte bénie. Il faut mettre des titres des fois. Alors, une crainte bénie. Et dans ces quelques versets, il y a 3 points concernant le peuple de Dieu. Ce matin, vous pouvez prendre ça comme une étude. Des fois, on prêche, on annonce la parole. Peu importe, c'est la parole de Dieu, elle est bénie. Alors, premièrement, la crainte de Dieu, leur différence avec les autres. On va regarder les autres après. On va relire d'autres lectures. Et leur témoignage. Il y a 3 points bien importants. Alors, voyons ceux qui craignent l'Éternel. Contrairement à la majorité de leurs compatriotes, dans le livre de Malachie, certains Israélites continuaient à honorer l'Éternel et à craindre son nom. On pourrait dire une crainte respectueuse. C'est la crainte des vrais adorateurs, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui s'approchent de Dieu avec amour. Ce n'est pas la peur qu'un esclave ressent envers son maître, mais une crainte respectueuse, on pourrait dire comme celle de Noé. Dans Hébreux 11:7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, parce qu'il n'y avait jamais plu, et saisi d'une crainte respectueuse. Quand on a une crainte respectueuse, on marche dans l'obéissance. Construisit une arche pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. Parce qu'on sait qu'il prêchait, il annonçait le jugement, mais tout le monde riait, se moquait. Mais le jugement est venu.
Le jugement est venu. Ça a pris quelques générations. 120 ans. Dieu est patient. 120 ans, j'ai entendu. Dans Hébreux 12, 28, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, un amour profond pour Dieu, sincère, et avec crainte. Et avec crainte. Au verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et il le sera quand éclatera son jugement sur ceux qui auront rejeté son Fils. Aussi vrai que le déluge est venu. Dans Hébreux 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? En négligeant un si grand salut. C'est Jésus qui est parti d'en haut, qui est venu, là. C'est grand, là. Ce salut-là est immense. Et l'éternité dans sa présence. C'est immense. Alors, souviens-toi d'où j'ai été te chercher, afin de ne jamais y retourner. Pour ça, il ne faut pas dire au Seigneur, efface ma mémoire. Non, non, on a besoin de se souvenir de nos erreurs, de nos folies, de nos tromperies. Vaut mieux être son ami que son ennemi. Es-tu certain de cela? Ceux qui le craignent lui obéissent et le servent avec une crainte pieuse et un saint respect. C'est un exemple qu'on a ici, un modèle de certaines personnes, et c'est elles qu'on doit suivre. Deuxième point, leur différence avec les autres. Ils honorent son nom. Ils honorent le nom de l'Éternel. Son nom signifie son caractère, sa personnalité, ce qui est. Alors son nom est précieux et digne d'être honoré. Amen. Au sein même de la corruption et du désordre spirituel qui était présent dans la nation d'Israël, on va le lire tout à l'heure, un reste des justes qui craignent l'Éternel se réunissent en raison de leurs désirs et besoins spirituels. On a lu ici, un restait. Alors, ce petit reste, ce petit rassemblement, il tenait conseil dans la vérité et la piété. Ils se fortifiaient dans leur foi, dans leur confiance en Dieu. La Bible dit bien, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ceux qui honorent son nom sont souvent en train de parler du Seigneur. Avec un amour sincère, avec un amour réel. Ils parlent beaucoup de la parole de Dieu. Ils parlent de Dieu. Quand ils se réunissent, le sujet est Dieu. Je vais vous donner un petit résumé de Luc 24, 13, 15. Parce que 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé sur Jésus et avec Jésus. Sur sa venue, son ministère, sa vie, sa crucifixion et même sa résurrection dont plusieurs doutaient. Le plus grand nombre même. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alors, oui, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là, Jésus était là. Il ne le reconnaissait pas, mais il était là. Et souvent, Jésus est avec nous.
Il a part à toutes nos conversations, à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense. Même à nos pensées. Nos pensées ne lui sont point cachées. Alors pensons bien. Un autre point, leur témoignage. Leur témoignage. Ils se parlèrent l'un à l'autre. On a lu cela. Ils se parlèrent l'un à l'autre, au verset 16. Ceux qui aiment vraiment le Seigneur s'aiment aussi les uns les autres. Ils s'apprécient les uns les autres. Ils sont unis au Seigneur par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Au psaume 66, 16, « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » C'est pas dur de témoigner. Quand on est sauvé, c'est pas dur. Si on n'est pas sauvé, c'est très dur. On n'a même pas de témoignage. Et je raconterai ce qu'il a fait dans ma vie personnelle. Son salut, ses délivrances, ses guérisons, les révélations. Je dirai ce qu'il a fait, les changements qui s'est produits dans ma vie. Je me souviendrai toujours, il y en a qui disaient « Ah, ben toi, depuis que tu es dans sa nouvelle religion-là, tu n'as plus le droit de faire ci, ça. Tout est défendu. » Pauvre toi. C'est pas que j'ai pas le droit. J'ai plus aucun plaisir en cela. Ça ne me le dit plus. J'ai changé. J'ai été transformé. Il faut le vivre pour le comprendre. Vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Hein? Pensez, là. Vous avez le droit de penser pendant la réunion, là. Tout ce que Dieu a fait. Depuis le début de votre salut, même avant votre conversion, quand il plaidait puis on résistait. On peut voir même sa main plaider puis dire « Ah, j'aurais dû accepter Seigneur cette fois-là, j'aurais dû accepter. Pourquoi? » Au verset 17, « J'ai crié à lui de ma bouche. » Hein? On nomme le nom de Jésus. Et la louange a été sur ma langue. La louange a été sur ma langue. Moi, je n'avais jamais dit à personne que je l'aimais dans le passé. Même pas à Dieu. Puis une fois à l'ouvrage, après avoir accepté le Seigneur, je tressaillais de joie. J'étais heureux. Puis ça a sorti de ma bouche. « Je t'aime, Seigneur. » Et je suis venu gêné. Je suis venu à face rouge. Je savais tellement qu'il me regardait. Mais je n'avais jamais dit à personne. Misérable. On dit comme quelqu'un dit souvent, misérable. Quel témoignage. Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. C'est exactement ce qu'il faut raconter lorsque nous témoignons aux autres. Ce que le Seigneur a fait pour nous, en nous et au milieu de nous. Il a tellement fait que je ne peux pas tout dire. Des fois, je commence à témoigner, je raconte une histoire. Oh, tout de suite, il en revient un autre. Tout de suite, il en revient un autre. Tout de suite, il en revient un autre. Des choses dans ma vie que pour moi, là, j'avais presque oubliées. Mais le Saint-Esprit nous les redonne. Hein? Il les met en lumière. Puis là, des fois, je me retrouve à raconter une chose, ça fait bien 40 ans. Ah, elle n'a pas encore oublié ça. Hein? Oui, c'est vrai. Il ne pensait même plus. Puis, ça vient. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas tout seuls. Quand on veut obéir au Seigneur,
Le Saint-Esprit est là. Il nous accompagne et nous inspire. Oh, quel changement! Oh, quel changement! Il doit y en avoir un. S'il n'y a jamais eu de changement, vous êtes sûr que vous êtes religieux. Mais s'il y a déjà eu un changement, on n'est plus religieux. On appartient à Christ. Son esprit est venu. C'est ça qui est important. On ne peut pas avoir d'un amour sincère et profond pour Dieu tant que le Saint-Esprit n'est pas venu. On le remercie, on le chante pour notre salut, pour tout ce changement-là. C'est pour ça qu'on adore le Seigneur. Tout ce qui va venir, qui vient avec, puis ce qui va venir. Alors, il y a eu un changement dans la vie de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean et de bien d'autres, pour ne pas tous les nommer, parce qu'on passerait la journée juste à nommer ceux-là qu'il y avait dans le Nouveau Testament. Et beaucoup d'autres. On va aller voir dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1er. J'aime tellement lire ces passages-là. Verset 1 au verset 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu dans leurs oreilles, ce que nous avons vu de nos yeux, parce qu'eux, ils étaient avec Jésus, ce que nous avons contemplé, sa gloire, mes amis, tous ces miracles, tout ça, jusqu'à la transfiguration, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Puis il faut se souvenir que Jean est mort. Il est mort à cause de tout cela aussi. Car la vie a été manifestée, révélée. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée en Jésus-Christ. Il y avait la parole écrite. Jésus, il dit, je ne suis pas la parole écrite, je suis la parole vivante. Il a mis vie à ces paroles. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Personne d'autre est nommé, là. Puis, c'est par exprès, là. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Jean définit la vie éternelle comme indissociable de Christ. Et on la reçoit que par la foi en Jésus-Christ. Et en étant en communion avec lui. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. On l'a entendu d'une prière ce matin. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres du dehors, il n'y a pas de ténèbres en dedans, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est ce qui a été prêché la semaine passée. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est du mensonge, c'est de l'erreur, c'est de la tromperie. Et je rajoute le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Le Seigneur le dit dans sa parole est vérité, et je dois y croire. Seigneur, si tu dis que je le confesse, tu me pardonnes. Alors, merci pour ton pardon. Je crois à ton pardon. Il faut croire la parole. Ils se parlèrent l'un à l'autre. Ils se parlèrent l'un à l'autre. Les paroles des fidèles israélites sont tout autres que celles du reste des Israélites qui faisaient des reproches à Dieu. On va le lire. Verset 13 du même chapitre. Alors, Malachie 3, 13. Écoutez bien ce que Dieu dit. On va lire jusqu'au verset 15. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Je n'en rendais même pas compte. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Hey. Les orgueilleux, les fanfarons, Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Dieu n'aimait pas ça, entendre ça. Ça montait à ses oreilles, puis il n'aimait pas ça. Ayons-nous aussi un dialogue fraternel, mes amis. Comme ce petit reste là, qui part du verset 16 au verset 18. Qui ont resté fidèles. Ça, c'est les autres, ça. Mais il y a toujours un reste. Pas écrit dans le Nouveau Testament, petit troupeau. Petit troupeau. C'est jamais le plus grand nombre. Jamais. Petit troupeau. Et le Seigneur nous a laissé des indices. Encourageons-nous les uns les autres dans les voies de Dieu à rester fidèles, à rester vrais, à rester honnêtes dans les bons et les mauvais jours. Parce que ça peut arriver qu'ils viennent des mauvais jours. Je pense qu'ils ont commencé il n'y a pas longtemps. Sous le regard du Seigneur, Dieu n'oublie pas ceux qui lui sont fidèles. Il n'oublie pas ça. Il n'oubliera jamais ça. Voyons maintenant 3 points concernant le Seigneur. Son intérêt, son attention particulière pour nous et sa fidélité, toujours pour nous, pour les siens. Son intérêt. L'Éternel fut attentif et il écouta. Chaque fois qu'on parle, Dieu, on ne le voit pas, mais il est là. Il faut s'en souvenir, il faut s'en rappeler qu'il est là. De même, on va mettre un zip sur nos lèvres. Alors, lui qui a formé l'oreille,
comment n'entendrait-il point? Lui qui a formé l'oreille. Dieu sait et connaît ceux qui l'honorent de tout leur cœur. Il le sait, il nous connaît tous. Il connaît ceux qui craignent son nom. Tandis que c'est juste, se parlent l'un à l'autre, l'Éternel est attentif et prête l'oreille à leurs propos. Dans le psaume 56, verset 9, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Chaque larme que vous avez versée. Mouillez votre oreiller en pleine nuit, là, criez à Dieu, à parler, vous prier, puis expliquer des choses que vous vivez. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu tient un livre. Dieu voit et entend. Il connaît et inscrit dans son livre toutes nos difficultés, toutes nos détresses, toutes nos souffrances, à cause de son nom. Toute larme versée par un croyant fidèle est précieusement conservée dans sa mémoire. Et Dieu a de la mémoire, mes amis. Dieu en garde les traces afin de nous réconforter, de nous récompenser selon ce que nous aurons souffert peut-être sur cette terre. Il sait tout. Il voit tout. Chaque épreuve, il la voit. Chaque persécution, il l'entend. Quand quelqu'un nous tourne le dos, il le voit. Pour chaque épreuve au cours de laquelle nous restons fidèles à Dieu, nous récoltons une abondance de joie. On va récolter de la joie, mes amis, en abondance. Et la gloire, lorsque nous serons auprès de lui au ciel. Dans Romains 8, 17, « Or, si nous sommes enfants, pas des petits-enfants au même, enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Il y a de la souffrance. Il va y avoir de la souffrance. Les apôtres ont souffert. Les chrétiens ont souffert. On ne peut pas rayer la souffrance. C'est impossible. Et au verset 18, l'apôtre dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à sa gloire à venir. Il faut se rappeler sa gloire. Lorsque nous souffrons, il faut se rappeler qu'un jour, on va être avec lui dans sa présence, dans sa gloire. Puis ça va être grand, parce que sa gloire est grande. Et ça va nous être révélé. La gloire de Dieu va nous être révélée un jour, parce qu'on va être dans sa gloire. Et là, c'est toute une autre affaire, c'est toute une autre expérience. Paul, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, ne pouvait même pas exprimer, il n'y avait même pas de mots, le vocabulaire n'était pas assez grand pour exprimer tout ce qu'il avait vu et entendu là. Il aimait mieux pas trop en parler, parce qu'il ne pouvait pas. C'était tellement grand, c'était tellement glorieux, c'était tellement autre chose. C'est sur ça qu'on doit se concentrer, mes amis. La gloire à venir. Lorsque nous traversons des expériences décevantes, des périodes de maladie, des nuits blanches, des difficultés financières ou des épreuves sur notre lieu de travail ou autre, nous ne devons jamais oublier que pendant tout ce temps, Dieu porte sur nous un regard rempli d'amour et de compassion. Ses yeux sont sur nous. Il voit tout. Rien ne lui échappe. On doit se souvenir aussi
qu'il est attentif, comme s'il tendait l'oreille pour recevoir tous les murmures qui s'élèvent vers lui. Peut-être qu'on a murmuré, peut-être qu'on murmure encore, peut-être qu'on est dans l'adolescence spirituelle. Rappelez-vous votre belle adolescence avec vos parents, comment vous avez murmuré, parce que si vous aviez osé parler fort, papa aurait allongé la main. Ça, c'est un signe d'immaturité, les murmures. Et quand on mature dans le Seigneur, oui, Seigneur, tu sais toutes choses. Je te fais confiance. Alors, si on a murmuré, il pardonne ça aussi, Seigneur, là. Si on confesse ces murmures-là, il les pardonne. Le Seigneur s'intéresse à chacun de nous. Il nous aime, il en a payé le prix, il nous l'a démontré. Que faire de plus? Dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, je l'ai entendu d'une prière, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Amen. Dieu dirige nos vies. Voyons son attention particulière. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. On l'a lu tout à l'heure. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Le Seigneur promet de conserver au ciel un livre concernant les noms de tous ceux qui l'honorent et le craignent en vivant fidèlement devant lui. Le Seigneur n'oublie pas cela. On élève nos enfants, on voit la direction qu'ils prennent, on voit ce qu'ils font, on apprend à les connaître, et Dieu, c'est pareil pour nous. Il nous connaît, il nous voit, il nous parle, il voit agir. Un tel a dépassé les bornes, il faudrait le corriger un peu, là, parce que... Mais on n'aime pas ça, la correction. Mais la Bible nous dit qu'elle est quelque chose de bien pour nous. Dans Hébreu, très bien expliqué. Alors, ces croyants ne seront pas oubliés. Ce passage nous assure que Dieu observe notre fidélité et notre amour et qu'il en prend note dans un livre. Nous, Dieu, il sait tout, il connaît tout. Hein. Mais c'est parce qu'il y en a qui vont peut-être se présenter là, puis qui ont la mémoire courte, puis qui vont dire, ben Seigneur, Dieu dit, tu ne te souviens pas, sortez donc le livre. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Pas pour lui qu'il a besoin du livre. Nous. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent, mais c'est aussi, il faut m'arranger avec Dieu. Ouais. Alors, lorsque nous nous tiendrons devant lui au ciel, il se rappellera aussi notre consécration, s'il y a eu lieu, et il en tiendra compte. Les noms de tous les compagnons d'œuvre sont inscrits dans le livre de vie. Dans Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche, 2 femmes, à être d'un même sentiment dans le Seigneur.
il y avait un désaccord ici, là. Deux chrétiennes qui n'étaient plus capables de se parler. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Ici, il avait besoin d'aide. Quand ils ne se parlent plus, des fois, ça prend quelqu'un, un médiateur. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Alors, il y a un livre de vie. Dieu nous rappelle à vivre dans l'unité et à demeurer dans ses voies. Et ces deux femmes semaient la division au sein de l'Église. Parce que là, il y avait comme un parti pris là, entre les deux. Là. Moi, j'ai raison, l'autre a raison, qui a raison. Par leur mauvaise attitude. Et ça, si on va au chapitre 2 de Philippiens, au verset 1, et là, on comprend pourquoi Paul parle de cela. Et si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Ces deux femmes-là avaient plus le même sentiment. Un même amour, une même âme, une même pensée. Et au verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Là, on comprend pourquoi il l'a écrit. Il y avait deux madames qui ne s'accordaient plus dans l'Église. Et il est obligé d'en parler. Et il faut en parler. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ces deux femmes n'avaient plus les mêmes sentiments dans le Seigneur. Pourtant, elles avaient dans le passé combattu dans les souffrances, les persécutions, les jeûnes, les prières avec Paul pour l'Évangile. Pour l'Évangile. Puis là, il n'était plus capable de se parler. Il avait... On est rendu... Il avait oublié de mettre en pratique les premières choses, les premiers rudiments, comme on dit. Le Notre Père. Père, pardonne-moi, comme je pardonne. Il y en a plusieurs qui doivent revenir à cela, sur le pardon. Et demander la grâce, la force à Dieu d'arranger les choses. Il leur rappelle que leur nom a été écrit dans le livre de vie. Puis que Dieu a des livres de souvenirs. Accordez-vous. Et toi, fidèle collègue, je te prie de les aider, de les exhorter, de les encourager, de rappeler la parole. Revenons au livre de souvenirs où chaque parole est notée. Parce que nos paroles nous justifient, nous condamneront. Dans Matthieu, chapitre 12, versets 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, à moins qu'on soit sauvé, qu'on
demande pardon à Dieu, et on règle tout. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Le Seigneur entend et écoute. Ne résistons pas à sa volonté, ni à son plan. Ce n'est pas le temps de s'entêter. Je ne sais pas si vous connaissez ça, quelqu'un qui est entêté. C'est comme parler à un mur. Dieu nous a créés avec une volonté libre. Ne résistons pas à sa grâce ni à son plan de salut. Dieu avait un plan pour Caïn et pour Abel. Dans Genèse 4:6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? » Est-ce qu'il y en a qui ont des visages abattus dans l'Église? Est-ce qu'il y en a qui sont irrités? Non, ça peut arriver. Ça arrivait à Caïn. Certainement, c'est certain. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi. Ces désirs du péché, là, ça va loin, là. Ça va toujours en s'enfonçant, ça. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Et avec Jésus-Christ, on a la force de dominer, mes amis. Allons lire dans Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Ça, c'est le pardon, ça. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il l'a écrit à peu près à toutes les églises. Puis s'il serait encore ici, il prêcherait sur ça lui aussi. Là. Supportez-vous les uns les autres. Nous, on dit endurez-vous. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Réciproque, ça c'est pardon mon frère, pardon ma sœur, pardon. Ça vient des deux côtés. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Quand on est accompli en Christ, quand on est une femme et un homme accomplis, ou à des places c'est écrit parfait, on pardonne. On pardonne. On pardonne tout. Il n'y a rien qui ne se pardonne pas. Et si vous avez de la misère avec le pardon, regardez ce que Jésus vous a pardonné. La dette qui vous a pardonné va être immense à comparer du peu qu'il faut que vous pardonniez aux autres. Ouais, mais moi, je suis fait comme ça. Ah ben, je change. C'est ça. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, il faut vivre en paix dans le seul corps, là, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et pour être capable d'en arriver là, il faut aller au verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes. On a lu quelques-uns, là. Par des hymnes, par des cantiques spirituels. Il n'y a pas de chanson ni de toune dans ça, là. Chantant à Dieu
dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est même qu'il faut marcher. Ah, le pasteur, il prêche souvent. Si je prêche souvent sur ces choses, c'est parce qu'il faut en parler. Parce que ça ne se met pas en pratique. Il y en a un qui m'a dit que je prêchais souvent sur le péché. Oui, parce qu'il y en avait dans l'Église. Mais qu'il n'ait moins, on va prêcher sur d'autres choses. Mais quand que Dieu conduit le pasteur, tout le temps, c'est des sujets-là. Le problème est là. C'est Dieu qui dirige, là. C'est Dieu qui conduit, puis il voit tout. Fait que c'est comme ça que ça marche. Et je termine avec sa fidélité. On va tourner dans Malachie. Verset 17, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. » Ne serait-ce pas les noces ou quelque chose de même? J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. La volonté du Père. Qui m'a envoyé, a dit Jésus, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Et on peut aller dans Jean 6 pour cela. Pour ne pas tout lire, on va lire à partir du verset 35 au verset 40. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim de d'autres choses. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif de d'autres choses. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est grand, ça, c'est puissant, ça, cette parole-là. « Car je suis descendu du ciel. » Et Jésus le dit souvent, cela. « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Il la possède. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Cette assurance de tout ce qu'il m'a donné, est donnée à nouveau dans Jean 17, 24. Et je vais le lire. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ils seront à moi, à moi, à moi, dit l'Éternel. Sauvés, gardés, nourris, enseignés, conduits et glorifiés. Ils seront à moi. Dans Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et ça, c'est la vie éternelle. C'est cette vie que le pasteur Étienne nous a expliqué par le sang qui vient en nous. Et on a cette vie, mes amis. Sans plus tarder, je vais inviter les
conducteurs de chant, les musiciens, à s'avancer. Et je vais lire un dernier verset, Jean 3,16, qu'on connaît tous par cœur, puis j'espère que vous l'avez appris par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est qu'en lui et en lui seul. Amen. Alors, s'il y a des personnes qui ont besoin de prière,